Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode du Boost Mind. C'est une initiative pour nous aider à transformer et booster notre mentalité afin de devenir des personnes efficacement productives et des leaders inspirants. Aujourd'hui, nous allons aborder la rubrique décryptage d'un personnage biblique. Et pour cela, je nous invite à découvrir ensemble l'histoire de Caleb, c'est-à-dire un aspect de son histoire, pas toute l'histoire. Et vous pouvez lire ça dans Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. Et je vais rapidement nous faire un petit résumé et vous dire un peu ce qui m'a interpellée par rapport à Caleb. Donc, la petite histoire, c'est que le Dieu a demandé à Moïse, qui est le leader qui conduisait le peuple Israël. Et ce peuple est constitué de 12 tribus. Et donc Dieu a demandé à Moïse de pouvoir identifier 12 chefs représentant ces tribus-là. Et parmi ces 12 chefs, on a Caleb justement, on a Josué. Moïse leur a demandé d'aller explorer le pays qu'on appelle Canaan, qui est un pays que Dieu a promis à Israël depuis des générations bien avant. Et donc, Moïse a demandé à ses 12 espions d'aller explorer. J'aime beaucoup le mot explorer parce que ça me fait penser à l'exploration des données en statistique, tout simplement. Et Moïse a précisé certaines caractéristiques à vérifier. Et donc, pendant 40 jours, nos 12 amis sont allés explorer le pays. Et quand ils sont revenus, ils ont fait un rapport. Il y a eu 2 perspectives différentes. La première perspective, que j'appelle le rapport positif, a été fait par la catégorie A, dans laquelle je positionne Caleb et Josué. Et la seconde perspective que j'appelle rapport négatif a été donnée par la catégorie B, constituée des 10 autres chefs de tribu. En résumé rapidement, la catégorie A pouvait dire « Ce pays qu'on a visité, Canaan, c'est un pays pour le lait et le miel ». Alors que la catégorie B décrit ce pays comme étant un pays qui tue ou qui détruit ses habitants. La catégorie A pouvait dire « C'est vrai, nous avons identifié que les peuples habitant ce pays sont des personnes d'une certaine puissance. Et aussi, nous avons vu des descendants d'Anak, mais ils n'en ont pas fait d'amalgame plus que cela. » La catégorie B a pu dire « Oh, ces descendants d'Anak, ce sont des géants. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. » Waouh! Donc, face à une difficulté dans la vie, on peut avoir 2 perspectives d'analyse. La perspective de voir la difficulté comme étant une opportunité ou la perspective de la voir comme un problème. Caleb a manifesté 3 principales caractéristiques qui, m'ont juste interpellé en bien. Premièrement, Moïse lui a demandé d'être plein de courage et il était plein de courage déjà dans l'exploration pendant 40 jours. Et même lorsqu'il fallait faire le rapport devant tout le peuple, il a été courageux à affronter le peuple en leur disant « N'ayez pas peur, n'écoutez pas ce tableau noir peint par la catégorie B, parce que ce pays qu'on a visité, qu'on a exploré, est un pays excellent. Et puisque Dieu qui nous a promis ce pays est avec nous, nous trouverons grâce à ses yeux, il va nous donner la victoire. Donc n'ayez pas peur de ces géants-là. » Courage et en même temps foi, parce qu'il a cru que ce Dieu qui lui a promis ce pays est capable de leur donner pleine possession de ce pays-là. Troisième caractéristique, il a été un leader inspirant. Parce qu'ils étaient tous les 12 des chefs. Mais les 10 autres, en tant que chefs, ils ont dépeint devant le peuple un tableau noir. Faisons attention à ce que nous voyons, nous écoutons et ce que nous disons, ce que nous méditons dans nos cœurs. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et justement, Caleb me fait penser à Jésus-Christ. Parce que 40 jours pour explorer un pays, Canaan, et 40 jours pour Jésus-Christ dans le désert. Mais tout ça pour dire qu'avec Dieu, tout est possible. Devant une situation, une difficulté, sachons adopter la bonne posture. Cette posture qui trouve cette difficulté comme étant une opportunité de voir la gloire de Dieu se manifester. Au lieu de prendre la posture de problème qui amplifie et qui amplifie le côté négatif des choses et qui n'aide en rien si ce n'est que manifester la peur. Be blessed.